son nom avec tes propres mots. Je voudrais que tu commences à élever le nom de Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à glorifier Jésus. Commence à magnifier Jésus. Suprate kamande ketelebe yananama. Yes. Suprade namande de kedebe sayana namande debe. Yes. Kiryanamande daba sayara. Lubra deba sete kebebe de daba. Quelqu'un élève le nom de Jésus. Kiryanema setaka la daba. Supradanama kedebe yananama. Kiryanemo satanaba de debe. Kiryamande de bebebe. Lobra de man seteke. Kiryanama de debe. Kimade daba saraba. Lobra de ba sete. Kiryanama de debe. Si tu pries en langue, je veux que tu montes ton esprit. Je veux que tu montes ton esprit. Je veux que tu montes ton esprit. Libra de debe sa. Kareba de debe. Hika debe abada de debe. Ikadebe araba de debe. Suprate kamande debe. Suradaba de bebe. Kibiri daba de debe adadaba sota. Lubra de bebe satakalaman. Lubra de basa. Kema debe. Siraman de debe. L'obra de Basata. Nous adorons le Dieu très haut, assis sur son trône, le Dieu très haut, le Dieu élevé, 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 au-dessus des principautés, au-dessus des démons, au-dessus de ton problème, au-dessus de ta maladie. Nous élevons ce Dieu-là. Nous élevons ce Dieu. Tu élèves le nom de Jésus. Supada kerebe. Suprate kamande ketebe. Siprote takayana namande debe. Sibide debe yananana. Kurianamande debe. Si tu pries en langue, monte ton esprit. Si tu pries en langue, monte ton esprit. Si tu pries en langue, monte ton esprit. Si tu pries en langue, monte ton esprit.
Vas-y, monte ton esprit. Labade, sateka labade. Supra demande de kedebesa. Kirianame dadaba sotadada. Kiriamande de besa. Kolamande baseta. Kirianamande de bea. Lobradaba seta. Kiliamande basete. Kolala le mamandadaba. Sapura diebekala. Lobrades kateka. Lomaskate mande de bosha. Lobrada de basata. Kiliamande baso. Lebrada de kaya. Lumande kalebesa. Labrados kayanama. Imande de bosata. Lebraki mande kala. Lebrede de bebe de bebe. Sudadaba de bebe. Kirianama de bebe. Le mande de bebe. La mande que te bébé. Supra dada bade que te bébé de bébé. Simanda dada bade de bébé. La mande que te bébé. Nous élevons le Dieu très haut. Emmanuel. El Shaddai. Adonai. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées, celui que nous élevons, lorsque nous l'élevons, il siège au milieu de notre adoration. Il siège au milieu de notre adoration. Il siège au milieu de notre adoration. Il n'y a point de Dieu comme Adonai. Il n'y a point de Dieu comme Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme Elohim. Il n'y a point de Dieu comme Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu comme El Sabaoth. Il n'y a point de Dieu qui soit comparé à lui. Il n'y a point de Dieu. Le Dieu 3 fois saint, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le Dieu tout-puissant, l'incomparable, l'admirable conseiller, le premier-né des morts, le ressuscité du 3e jour, celui qui dit une chose et la chose arrive, celui qui tient nos destinées entre ses mains, celui qui est au-dessus de tout autre Dieu. Les bras d'Abba. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé ce soir, sois élevé en ces lieux. Les bras d'Abba, plus de toi encore. Vas-y, monte. Mata. Shadadada. Orrapadadada sha. Le perre kente livasia farrado. Parramanda dada shaka farradede.
E per che te li va su prodacate. Ma pompa rakinte li va sia parado. Elohim Shama Jireh. Les bras satatatata debe. Lupas que là-bas debe. Shama Jireh Adonai se manifestera. Maintenant, je voudrais, voici le moment où tu pries pour toi-même. Le problème qui te dérange, ce problème qui t'accable, le problème pour lequel tu es venu chercher Dieu pendant ces 14 jours. Si tu vas t'agenouiller, si tu vas dormir par terre, si tu vas marcher dans la salle, vas-y, prie pour ton problème. 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 Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur se lève. Je ne connais pas ce qui te dérange. Je ne connais pas ce qui t'accable. Mais ce soir, nous sommes venus chercher Dieu. Je n'ai pas le même problème que toi. Je ne vais pas prier comme toi. Tu n'as pas le même problème que ton voisin. Ne regarde pas la manière dont ton voisin est en train de prier. Il y a quelque chose qui le dérange. Il y a quelque chose qui dérange sa famille. Même si tu le vois pleurer, c'est parce que ce problème-là le fait mal. Si tu le vois par terre, c'est parce qu'il veut que quelque chose change. Au sortir de ces 14 jours, tu ne dois pas sortir avec le même problème. Tu ne dois pas sortir avec la même situation. Répands ton cœur devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Comme Anne qui était dans le temple. Le sacrificateur Élie croyait qu'elle était ivre. Ce n'est pas qu'elle était ivre. C'était son problème qui l'avait tellement accablé qu'elle priait jusqu'à ressembler à quelqu'un qui était ivre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, matin la prière. Matin la prière. Matin la prière. Prie Dieu. Prie Dieu. Invoque le Dieu des cieux. Invoque le Dieu des cieux. Celui qui a fait descendre le feu. Lorsque Élie l'a invoqué. Celui qui a fait descendre la pluie. Lorsque Élie l'a invoqué. Celui qui a donné un enfant à Anne. Il peut le faire pour toi. Celui qui a divisé la mer rouge. Il peut le faire pour toi. Monte en prière. Monte en prière. Ta prière de ce soir peut emmener la délivrance dans ta famille. La prière de ce soir peut emmener la délivrance dans ta maison.
La prière de ce soir peut emmener le miracle dans ta famille. Vas-y, monte en prière. Quel est ce problème qui te dérange? La Bible déclare: j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ce soir, nous invoquons l'Éternel. Notre Dieu n'est pas mort. Il exauce. Il entend les prières. Il exauce les prières. Il agit. Monte en prière. La bate que le belala. L'obradebe kabadada. Sumanana mande kete bebe. Subradebe kayada bala. Le manda kayada basse. Subradebe yadada. Suramande kete. Seigneur, si tu n'agis pas, qui d'autre va agir? Seigneur, si tu ne te lèves pas, qui se lèvera en ma faveur? Seigneur, si tu ne parles pas, qui parlera en ma faveur? Lève-toi, 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 lève-toi. Kalemande de bébé, Sinaba de bébé, Lobadabadaba. Interviens en faveur de ma famille. Interviens en faveur de mes enfants. Interviens en faveur de mon mari. Interviens en faveur de ma femme. Interviens. Cette maladie, cette souffrance, cette difficulté, ce combat, Seigneur, ça a duré très longtemps. Ces dossiers qui sont bloqués, ce travail qui ne vient pas, les enfants qui ne viennent pas, la promotion qui n'arrive pas, le miracle, Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi. La broda daba setege siribi da daba. Matana prière. Ta famille a besoin de ta prière. Ta prière va déclencher quelque chose. Ta prière va amener un miracle. Il y a un mur de Jéricho qui se tient devant toi. Cela attend seulement ta prière. Aux hommes matana prière. Soko beti maboko esa mabete. Soko beti maboko esa mabete. Soko beti maboko esa mabete. Tu montes en prière. Maboko so beta. Oso matana lo shambo na yo. Likabuone sengeli bongwana. Likamboye umbeli na pokwa lelo. Esengeli so solution eso yano. Seigneur, nous sommes venus auprès de toi. Nous nous attendons un miracle. Salabikam. 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 Lelo lelo. Toye epana yokolo. Bisoto tiki banda kuyes. Salabikamo. Les bras d'Abba, c'était que bébé. Fais un miracle. Fais un miracle. Fais un miracle. Fais un miracle. Si tu n'agis pas, Seigneur, l'ennemi aura raison. Les sorciers auront raison pour dire que tu es mort. Nos ennemis de famille, ceux qui se moquent de nous, ils auront raison que notre Dieu n'agit pas. Mais Père, nous savons
que nous servons un Dieu qui n'est pas mort, mais qui est ressuscité. La bâtette. Quelqu'un invoque Dieu. Jamais télémato monayo. Na problème à famille au télémala monayo. Yes. Nani comme ou meli télémato monayo. Salaba de bébé. Sobrada badeke. Lumande kabalada. Subarada da badikitibe. Salabre daba. Kiriana mande. Sudamandeke. Bidake lala. Subada de beya. Kuria na. Sebata. Lobra de besa. Kimande katebe. La pande keteke. Sukade de beya. Lobra daba sete. Cette situation ne finira pas comme ça. Cette histoire ne finira pas comme ça. Cette histoire ne finira pas comme ça. Mon histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de mes enfants ne finira pas comme ça. Nous allons prier jusqu'à ce que ça change. Nous allons prier jusqu'à ce qu'on voit des miracles. Nous allons prier. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Ta prière de ce soir va faire en sorte que Dieu agisse. 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 Lelo, salabika moi lelo, salabika moi lelo, la bade de bébé, suprata kamande ketebeya, la badi di biyana na mansea, kuria neme sate kebede, la mande kalaba sate kebe. Au nom de Jésus. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Nous allons faire une prière. Tu vas prier que toute personne qui est à la base de ce que tu vis aujourd'hui, que le feu de Dieu le localise et que tout ce qu'il a retenu qui t'appartient, qu'il puisse le libérer. Que toute personne qui est à la base de ce que tu vis aujourd'hui, est localisé avec ses acolytes, avec ses partenaires, qu'il soit consumé et qu'il libère tout ce qu'ils ont bloqué
Que ce soit les bénédictions. Que ce soit les finances. Que ce soit le mariage. Que ce soit ta paix. Obeta maboko. Ozo matana prière. Tu bats tes mains. Ezoui, ezoui. Peu importe qui c'est. Qu'il soit dans ta maison. Qu'il soit dans ta famille. Qu'il soit dans le quartier. Ezoui, ezoui. Tu fais bien de prier. Là-bas, le feu. 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 Ce contrat qui est bloqué. Tout celui qui a bloqué ça. Ah, moto landae. Les finances que tu attends. Tout celui qui est à la base. Moto landae. Qui libère ça. Qui libère cela. Qui libère cela. Ozobeta maboko ozoti na moto. Moto localisé bango. Moto localisé. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Appela moto. Appela moto. Moto na sambe. Appela moto. Shakara da 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 da. Irrepani ni gasi. Ropani akampara da da gasi. Akutana na moto. Akutana na moto. Onyoso ça la base. Il y a souffrance nanga. Il y a misère. Il y a manque de travail. Il y a célibat. Il y a kokanga promotion nanga. Nazoti na moto. Nazoti na moto. 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 Au nom de Jésus. Moto n'ensemble. Eh, charapaïde. Ozobeta maboko ozomata na prière. Ozobeta maboko ozotinda moto. Celui qui a bloqué ta fécondité, ton mariage, tes finances, ta paix, ta joie, le feu, le feu, ta destinée, ton miracle, le feu, le feu, le feu, le feu. Pendant que je suis en train de battre tes mains, le feu est en train de localiser toutes ces personnes qui en veulent à ta vie, toutes ces personnes qui sont contre ton succès, toutes ces personnes qui sont contre ton progrès.
Ozobeta maboko zomata na prière. Beta maboko sambela zambe. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi cette dernière prière. Tu dis au nom de Jésus. Je sors. Plus fort. Je sors. Ma famille et moi. Nous sortons de toute mauvaise alliance qui limite, qui combat notre destinée. Ce soir, je brise toute mauvaise alliance. Toute mauvaise alliance qui a été effectuée sans mon consentement, mais qui affecte ma destinée. Ce soir, je brise cela et je sors, ainsi que ma famille, au nom de Jésus. Oh, beta maboko ozo bima, ozo brisé, ozo bima, ozo brisé. Je sors de toute mauvaise alliance, toute alliance qui a été scellée, qui a été faite par le monde des ténèbres, sans mon consentement, qui affecte ma destinée, qui affecte ma vie, qui affecte la vie de mes enfants, qui affecte la vie de mon mari, qui affecte ma bénédiction. Je viens briser cette alliance et je sors de cette alliance. Moi et ma famille, moi et mes enfants. Obeta maboko zo matana prière. Ozo beta maboko zo bima. Tu bats tes mains, tu sors. 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 Osobeta maboko sobima na alliance nyonso oyo esalema kozanga kotuna na yo osobima na yo na libota na yo beta maboko sambela nsambe au nom de Jésus na kombo na Yesu alliance nyonso esalema kozanga kotuna nga na yebaki te nazobebisa yango nazobima nanga na libota na ngai na kombo na Yesu au nom de Jésus. Nasobima, Nasobima, au nom de Jésus, Shada. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait.
Tu lui dis merci, tu pries. Père, nous te remercions ce soir. Merci pour cette 4e soirée. Nous te demandons de nous parler au travers de ta parole. Que ton peuple soit édifié, restauré, délivré. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons fortement. Avant de t'asseoir, nous allons lire un verset. S'il te plaît, reste debout. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Deutéronome 30, 19. La Bible dit. Est-ce qu'on peut le lire ensemble avec vous? 1, 2, go. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Avant de t'asseoir, tu dis à 2 voisins à côté de toi, choisis la vie. Tu peux t'asseoir. C'est déjà notre 4e soirée, bienvenue. De nos 14 jours de jeûne et prière, où nous parlons de comment surmonter les épreuves. Qui était là depuis les débuts? Qui est venu seulement aujourd'hui? Bienvenue à toi. Hier, nous avons parlé des épreuves qui viennent de Dieu. Nous avons dit qu'il y a plusieurs sources d'épreuves. Donc les épreuves proviennent de plusieurs sources. Et hier nous avons parlé des épreuves qui proviennent de Dieu. Aujourd'hui nous allons voir les épreuves causées par nous-mêmes. En d'autres termes, des épreuves causées par nous-mêmes sont des épreuves causées par nos mauvais choix. Des épreuves causées par nos propres choix. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à faire des choix dans tous les domaines de la vie. Nous sommes appelés à faire des choix dans tous les domaines de la vie. Ta vie aujourd'hui est le résultat des choix que tu as faits dans le passé. Je répète, ta vie aujourd'hui est le résultat des choix que tu as faits dans le passé. Donc, tes propres choix peuvent être la raison pour laquelle tu peux te retrouver dans une épreuve. Tes propres choix peuvent être la raison pour laquelle tu te retrouves dans une épreuve. Et dans ce cas, ce n'est pas le diable qui est derrière. Ce n'est pas Dieu qui est derrière. C'est toi-même.
Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Dans ce cas, ce n'est pas le diable. Na tango wana eza diable kadia pemba te. C'est toi-même. Eza yo moko. Notez bien. Comment malamu? Chaque décision que tu prends Ba mokano nyonso zozwa. ou chaque choix que tu fais To bo poni nyonso zosala. affectera ta vie Et ko tout kisama bomo na yo. et celle de personnes autour de toi. Et na bato baza bazunga na kana yo. Chaque décision que tu prends, Mokano nyonso zozwa. chaque choix que tu fais Ko pona nyonso zosala. affectera ta vie. Et ko sukisama bomo na yo. Mais pas seulement ta vie, Aye ko suka kaka te bomo na yo. mais également celle de plusieurs personnes autour de Et toi. ko so pe bato pele ou baza pembeni na yo. Ici, dans le verset que nous venons de lire, Awa na litangi to uchi kotang. c'est Dieu qui parle. Aye zanzambe ndazolo. Au travers de Moïse, il parle au peuple d'Israël. Na ntela Mose azolo bela bana Israël. Il dit, Alobi j'ai mis devant toi na teli boso na yo. la vie et la mort, Bomo ipe kufa. la bénédiction et la malédiction. Lipambo lipe bilakela mabe. Choisis la vie. Pona bomo. C'est le conseil que Dieu te donne. Eza toli nzamba zo pesa yo. Et c'est le conseil que Dieu donnait au peuple d'Israël. Il dit, choisis la vie. Eza toli nzamba zo pesa bana Israël. Il dit, je sais que tu auras beaucoup de choix à faire. Alobi na ibite koza mo pone bele. Tu peux être tenté de choisir la malédiction. Okoko meka mape opona oza bilakela. Mais je te demande de faire le bon choix. Kasi na so senga yo opona malamu. Choisis la vie. Pona bomo. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Donc ozo banda kisamuke na Biblia. Des personnes qui se sont retrouvées dans des épreuves à cause de leur mauvais choix. Bato bakutani na kata komeka manatina bo poni na bangwa mape. Première personne, c'est Jonas. Eza Jonas. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. To ebibiso nyonso lisolo ya Jonas. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 3. Jonas mokapo liboso talatala moko tina misato. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Quelqu'un dit, Jonas a fui. Jonas a fui. Il a fui. Akimi. Il a choisi de fuir. Aponi kokima. Il s'est enfui à Tarsis. Akimi na Tarsis. Dieu lui donne une instruction d'aller vers le peuple à Ninive et de les annoncer la bonne nouvelle, de les avertir, disant que s'ils ne se repentaient pas, ils allaient mourir. Jonas a fait le choix de fuir, de s'enfuir. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Il a décidé de ne pas faire la volonté de Dieu. Jonas a reçu l'appel de Dieu. Et Dieu lui a confié une mission. Lui a donné des directives. Mais il a choisi d'aller à Tarsis. Il y a des gens ici, entre parenthèses, tu as l'appel de Dieu. Dieu t'appelle, mais tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Tu es un Jonas qui choisit de ne pas répondre et de ne pas faire la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, tu dis, j'espère que le pasteur n'est pas en train de parler de toi. Ah, tu ne parles pas à ton voisin. Hein? Si tu ne parles pas à ton voisin, c'est que toi tu es un Jonas. Jonas, il y a moi aussi. Hein? Jonas. Jonas. Si tu as l'appel de Dieu, Dieu t'appelle. Il t'a donné une mission. Tu fuis l'appel de Dieu. C'est ton problème. C'est ton problème. Ce soir, je viens interpeller quelqu'un. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé.
fais le bon choix. Parce que tu risques de te retrouver dans des épreuves à cause de ce mauvais choix. De refuser de répondre à l'appel. Voici ce qui s'est passé. Jonas a refusé. Il est allé à Tarsis. J'ai bien dit tantôt que les choix que nous faisons aura des conséquences. Ça affectera notre vie et celle des personnes autour de nous. Voici les conséquences du choix de Jonas. Jonas chapitre 1, le verset 4 à 5. Donnez-moi le verset 4. Le verset 4. La Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Eh, talamuto. Vous savez, lorsque tu es un Jonas qui fait le choix de ne pas répondre à l'appel de Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu, tu deviens un élément dangereux et une bombe à retardement pour tout celui qui est autour de toi. Tu vas créer des problèmes aux gens qui sont associés à toi. Tout celui qui était dans la barque ne savait pas ce que Jonas avait fait. Mais à cause de Jonas, le navire était dans une tempête terrible. À cause de Jonas. Peut-être que ta famille a des problèmes, c'est à cause de toi. Aujourd'hui, je n'ai pas d'amen. Peut-être que les gens autour de toi ont des problèmes à cause de toi. À cause des choix que toi tu as fait. Ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde. Vous savez, la terminologie c'est ma vie. Ne vous occupez pas de ma vie, c'est ma vie. Ça n'existe pas. Dans cette vie-là. Surtout quand tu fais partie d'une famille. Ta vie là concerne tout le monde. Dis à ton voisin, tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis ta vie là, ça concerne tout le monde. C'est comme s'il n'a pas bien compris. Bouge-le, bouge-le, bouge-le. Lui dit, ta vie là, ça concerne tout le monde. Ce que tu fais de ta vie, ça concerne tout le monde. Je vais te dire, même toi qui me regardes là, ce que tu fais de ta vie là, ça concerne tout le monde. Dans l'église, ça concerne tout le monde. Dans ta famille, ça concerne tout le monde. Parce que si tu fais des mauvais choix, ça va nous affecter. Ça va affecter tout le monde. Ça va affecter les membres de ta famille. Exemple, ma soeur, on te donne des conseils. Crains Dieu. Sers Dieu. Ne va pas dans cette mauvaise vie-là. Ne sors pas avec les hommes, les maris d'autrui et tout ça. Laisse d'abord cette vie-là. On te donne des conseils. Tu ne veux pas écouter. Pas. Tu tombes enceinte. Maintenant, on est obligé de te prendre en charge. Papa doit te nourrir et nourrir l'enfant chez lui. Et si le mari ne veut pas de toi, le papa va payer la layette. On va prendre soin de toi et le bébé.
Frère, tu es dans des ambiances. Boîte, femmes, alcool et tout ça. Toujours avec des gens qui on te donne des conseils. On te dit, frère, voici la vie. Choisis la vie. Prends cette rue. Tu ne veux pas écouter. Quelque chose arrive. On te cogne. Tu meurs. Qui va faire sortir l'argent du cercueil? Qui va te mettre dans l'ambulance? Qui va te mettre dans la morgue? Qui vont payer tout ça? Les funérailles. Qui vont payer tout ça? Tu vois pas que tu vas déranger le programme des gens. On avait mis l'argent en banque pour investir. Maintenant, on est obligé de faire sortir tout ça parce qu'on doit t'enterrer. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis là, ta vie là, ça nous concerne tous. Ce que tu fais de ta vie, ça nous concerne tous. Si quelque chose de mal t'arrive là, ça va nous affecter. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Dis encore à ton voisin, fais le bon choix. Jonas a refusé d'accepter. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé. Dieu a envoyé un poisson. Il l'a attrapé. 3 jours. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et lorsqu'il sortit dans le ventre, il a prié Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je t'invoque. Vous savez, il y a des gens qui reviennent à la raison. Je vais bien formuler ça. Il y a des gens, pour qu'ils reviennent à la raison, ils doivent passer par des épreuves. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen, c'est comme si je parlais de toi. C'est comme si tu te trouves dans ça. Il y a des gens, des chrétiens, pour qu'ils reviennent à la raison, ils doivent passer par des épreuves. Parce qu'il y a certains chrétiens comme Jonas là, quand on les enseigne, on les conseille, ils n'écoutent pas. Il faut que Dieu les prenne vraiment là, il les mette contre mur. Il ne sait plus rien faire. Il dit, ah Seigneur, je vais aller à Nénive. Je vais aller à Nénive. Dis à ton voisin, si Dieu te met contre moi, dis à ton voisin, tu entends ce que Dieu est en train de dire, hein? J'espère que tu entends ce que Dieu est en train de dire. Les décisions de Jonas ne furent pas sans conséquences. Un autre exemple. Adam. À cause du choix qu'ils ont fait de toucher à ce qui était interdit, le péché est entré dans le monde entier. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains 5, 12. La Bible dit, c'est pourquoi quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, par un seul homme, Adam, qui a choisi de désobéir à Dieu, il a fait un mauvais choix. Quelqu'un dit, il a fait un mauvais choix. Donc, à travers ce verset, nous voyons que la malédiction ou la bénédiction peuvent entrer dans une famille à travers une personne. Je répète, la malédiction ou la bénédiction peuvent entrer dans une famille à travers une personne. Le péché est entré dans le monde et par le péché la mort à cause du choix d'une personne.
Adam. Adam. Quand on sera au ciel, je vais lui demander. Et Ève. Pourquoi vous n'avez pas mangé le serpent? Fallait manger le serpent. Une autre personne. David. 1 Chronique, le chapitre 21. Le verset 10. Nous allons descendre. 1 Chronique, chapitre 21, le verset 10. La Bible dit, va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Le contexte de ce verset, David, un bon matin, il se lève. Il décide de faire le dénombrement du peuple d'Israël. Alors que c'était quelque chose interdit par Dieu. Joab a essayé de le conseiller. Il a refusé. Et il a décidé, il a fait le choix de dénombrer le peuple d'Israël. Et lorsqu'il a fait ça, Dieu s'est fâché. Il était en colère. Frères et sœurs, j'entends souvent des gens qui disent, si je pêche, Dieu va me pardonner. Je peux tomber, Dieu va me pardonner. Ma soeur, assieds-toi bien. C'est la position des gens qui veulent dormir. Si je pêche, Dieu va me pardonner. Dis à ton voisin, c'est vrai, Dieu va te pardonner. Il y a un voisin, oui, Dieu va te pardonner. Oui, il va pardonner. Il va te pardonner. Mais une chose il faut savoir. Après t'avoir pardonné, il va te frapper bien bien. C'est comme un parent. Quand ton enfant l'a fait une gaffe là, tu pardonnes, non? Mais après, je me rappelle une fois, j'avais fait une gaffe. Je ne me rappelle pas encore c'était quoi. Et puis, je pense que c'était à Bibouanga ici. Quand on restait encore ici. Mon père m'a dit, je pars à l'église. Quand je vais revenir, tu vas voir. C'était pendant la journée. Et puis je me suis dit, comme il est parti, que j'aille dormir avant. Comme ça, quand il va revenir, il va me trouver déjà, je suis endormi. Et il ne va pas me déranger. Ça va passer comme ça. Mon frère, j'entends quelqu'un qui me réveille à 1h du matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Il me fait sortir. Il dit, tu penses que j'avais oublié? Viens là-bas. On sort au salon. Il prend la chicotte. 1h du matin. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai demandé pardon. Il a dit, ok, ça c'est la dernière fois. Va dormir. Donc, la mouche peut pas bêta, après, il a pardonné. Mais il a frappé. C'est ce que Dieu a dit à David. Il a dit, comme tu as fait ça, je te propose 3 choses. C'est bizarre. Mais non, peut être option. C'est comme même papa qui veut te taper. Il dit, je vais te taper, mais j'ai la babouche, j'ai la ceinture, et puis j'ai les et puis j'ai un bâton. On te dit choisis. C'est ce que Dieu fait à David. Vas-y au verset 12. Vas-y au verset 12.
Il lui dit, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. C'est Gad qui parlait à David. Il dit voici, il y a 3 choix. Le premier choix, il dit 3 années de famine. Tout Israël, il y aura la famine pendant 3 années. Deuxième, il y aura la guerre partout en Israël pendant 3 mois. Et troisième, pendant 3 jours, il y aura la peste qui va tuer des gens. Toi, à la place de David, tu choisis quoi? Hein? Tous nos voisins, il y a une place à David. Au Ponanine. Hein? 30 secondes. Demande aux voisins. Tu vois, choisissons à la place de David. Qu'est-ce qu'on peut choisir? 3 ans où il n'y a pas de nourriture, il y a la famine. Ou bien 3 mois où il y a la guerre. Ou bien 3 jours où la peste passe et puis il y a des gens qui vont mourir. Il y a une punition. Dieu pardonne, mais il punit. Dieu pardonne, mais il va punir. Fais très attention. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas jouer avec la désobéissance. Je vais faire ça, Dieu va pardonner. Je fais ça, Dieu va pardonner. Dieu aussi va te frapper. Et imagine le nombre de fois qu'il va te frapper. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Chaque choix que tu fais, il y aura des conséquences dans ta vie et dans la vie de tes descendants. Tamar et Judas est allé coucher avec sa belle-fille. L'impudicité dans sa lignée. Son choix. Un mauvais choix. Et pour finir, dernier exemple. Akan. Josué chapitre 7, le verset 21. Josué 7, 21. Josué 7, 21. Le peuple d'Israël, après avoir vaincu Jéricho, ils sont allés pour vaincre Haï, une ville plus petite que Jéricho. Mais arrivés à Haï, ils ont été battus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé prendre ce que Dieu les avait défendus de prendre. Il a fait un mauvais choix de prendre et de toucher aux interdits. Et parce qu'il a touché aux interdits, le peuple d'Israël a été affecté. Le peuple d'Israël a connu une défaite devant un petit Haï. Une petite ville comme Haï. Et voici ce que Akan dit lorsqu'on l'a attrapé. C'est ça. Il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Vous savez, il faut souligner, si c'est ta Bible, si tu as une Bible en papier, souligne ces trois phrases.
J'ai vu, je les ai convoités et je les ai pris. J'ai vu, je les ai convoités et je les ai pris. En fait, ça, c'est le processus de comment une personne tombe dans un péché. On ne tombe pas directement dans le péché bout comme ça. C'est ça. On voit, on convoite, et le péché enfante. Ça te pousse à l'action et il a pris. Il a vu, il a convoité et il a pris. Mais s'il avait vu, il a convoité, mais il n'a pas pris, il pouvait décider de ne pas prendre. C'est un choix qu'il pouvait faire. Mais il n'a pas fait. Il a décidé de tomber. C'est ça le processus du péché. Et lorsqu'il a fait ça, les conséquences de son acte, de son choix, étaient ressenties sur tout Israël. Tout Israël a connu la défaite. Regarde Israël comme c'était grand là. Il y avait plus de 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Et avec ceux qui ont donné naissance dans les déserts et tout ça. Maintenant, à cause d'une personne, Akan, tout Israël avait connu une défaite. Qu'est-ce qui est arrivé à Akan? Josué chapitre 7, versets 24 à 26. Et je veux clôturer par là. La Bible dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan fils de Zérach l'argent et le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, les bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et lui firent tomber dans la vallée d'Akor. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. Hey, quelqu'un dit le lapida. Le lapida. Et vous savez, lapider c'est quoi? Hein? On prend les pierres et puis on commence à te lancer. Imagine maintenant tout Israël les lapide une personne. On les brûla au feu. On les lapida. Verset 26. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel revint à l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour le lieu de nom de la vallée d'Akor. À cause d'une personne, toute une nation a connu des problèmes et ils se sont décidés de les lapider. Si c'était aujourd'hui, heureusement aujourd'hui on ne lapide pas. Mais son choix là a donné la défaite au peuple d'Israël. Tu peux tout faire passer toute une famille par des épreuves à cause de tes choix. Et toi-même tu te retrouves dans des épreuves à cause de tes mauvais choix. Mais vous savez aussi, quelqu'un peut sauver toute une famille à cause d'un bon choix qu'il fait. Oui. Je prie que tu sois la personne qui va faire un choix qui sauvera ta famille, qui va poser un acte qui sauvera ta famille, qui va poser un acte qui sauvera tes enfants, et non un acte qui va emmener des troubles dans ta famille et que les descendants après toi ils disent que si nous vivons ce que nous vivons, c'est à cause de cet ancêtre-là. Je prie que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de faire les bons
bons choix. Afin que tu ne te retrouves pas dans des épreuves. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Nous allons faire une prière. J'attends que tu te lèves. J'attends que tu te lèves. Vous savez, je me rappelle toujours des choix que j'ai faits en abandonnant mes études en Afrique du Sud et d'accepter l'appel de Dieu. Où ma mère, elle était, mais pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai dit, Dieu m'a appelé. Tu décides quoi? J'ai dit, j'arrête tout. Je vais servir Dieu. Et lorsque j'arrive aux États-Unis, après le Kenya, j'ai un travail, j'ai étudié. À la fin de mes études, papa me demande de revenir pour aller travailler à Kinkole. Très difficile. Abandonner mon travail, je gagne bien. L'église est là. Tout va bien. Je reviens à Kinshasa. Être pasteur d'une église à Kinkole. Hey! Le choix. J'ai accepté de revenir. Aujourd'hui, je suis une bénédiction pour toi. Si seulement j'avais refusé. Si j'avais seulement fait un mauvais choix. J'allais dire, si je savais. Tu vas faire une prière. Seigneur, donne-moi la sagesse de faire des bons choix dans différents domaines de ma vie. C'est la seule prière que tu demandes. Tu demandes à Dieu la sagesse de faire les bons choix. Élève ta voix, commence à prier. Tu demandes la sagesse. Dieu dit dans sa parole, celui qui manque de sagesse, qu'il me le demande. Vas-y, prie. Prie Dieu. La sagesse. Mets ta main sur ton cœur. Demande la sagesse. 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 Le rabagabo sutaraba shebebebebebebe. Yes. Lukamando robo shakaba sutaraba. Peradagamando robo shebebebebebe. Lukaba sutaraba shebea. Ekamondo robo shekaba sutorobo. Peradegebegezi antaraba. Sukla de Vayabo Sotorobo, Erabagabo Sotorobo, Shakemandorobo, Shebebebebe, Rikamantaraba Sutaraba,
Éclat de Vayabo. Dans le nom de Jésus. Ramandorobo Shebebebe. La sagesse divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela devienne mon partage. Je le déclare au nom de Jésus. La sagesse divine. Monte en prière. Monte en prière. La kabash bébé. Éclat de Vayaba. Shabababababababa. Kabaso tarabash bébé. Rabakabo sotorobo. La kabaso torobo shebebebe. Éclat de Vayabo sotorobo. Rabagabo sotaraba. Au nom de Jésus. Ton Jésus est faible. Au nom de. Fais-le bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. La Bible déclare Daniel. Pendant les épreuves. En Babylone, en captivité. La Bible déclare que Daniel priait 3 fois le jour. Donc il avait fait de la prière sa coutume, sa vie quotidienne. Nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit d'activer dans ton esprit l'esprit de la prière. Que la prière devienne ta vie. Que la prière devienne ton quotidien. Que la prière s'attache à ta vie. Ainsi tu vas battre de tes mains. Et tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Dis au nom de Jésus. Fais-le bien. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce soir, je déclare que la flamme de l'esprit, que la flamme de la prière s'active dans mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la prière s'attache dans mon esprit. Je le déclare ce soir dans ma vie. Au nom de Jésus. Pas de tes mains, dis au nom de Jésus. Fais-le bien, dis au nom de Jésus. Saint-Esprit, active dans mon esprit l'esprit de la prière. Que la prière devienne mon partage, mon quotidien. Pas de tes mains et prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que l'esprit de la prière, que la prière devienne mon partage. Que la prière devienne mon quotidien. Je le déclare ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie de prière, que la vie de prière devienne mon partage. Au nom de Jésus. Que ma vie soit une vie de prière. Saint-Esprit, donne-moi une vie de prière intense. Que je sois un homme de prière. Que je sois une femme de prière. Au nom de Jésus. Capable de prier le jour comme la nuit. Capable de prier le matin comme le soir. Au nom de Jésus. 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 Je déclare que la prière dorénavant fera partie de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. La cabasso de rocher. La
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La fois précédente, Papa nous a parlé au sujet des épreuves. Et il nous a dit ceci, que l'épreuve a diverses sources. Entre autres Dieu, entre autres Dieu et deuxièmement la désobéissance. Alléluia. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Hier, nous avions prié pour que le Seigneur nous donne un cœur obéissant. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons envoyer le feu. Que le feu consume tout esprit de désobéissance. Frères et sœurs, la désobéissance engendre la rébellion. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas prier aujourd'hui contre tout esprit de désobéissance au principe divin. Contre tout esprit de désobéissance à la parole de Dieu. Tout ce qui t'amène à désobéir, tu vas battre de tes mains. Tu vas refuser cela et tu vas envoyer le feu de Dieu. Pas de tes mains au nom de Jésus. Pas de tes mains, pas de tes mains, pas de tes mains. Que la désobéissance soit consumée. Cet esprit de désobéir, au nom de Jésus, que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas de tes mains et puis refuse la désobéissance. Refuse l'esprit de désobéissance. Je le refuse au nom de Jésus. Dans ma vie, je le refuse au nom de Jésus. Dans mon ministère, je le refuse au nom de Jésus. Au principe divin, je le refuse au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de désobéissance. Au nom de Jésus. 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 Dans le 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 nom de Jésus. Troisième source, c'est les péchés. Aujourd'hui, nous allons prendre la prière d'autorité. Les auteurs des Hébreux disent ceci: rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Ce n'est pas normal que tu as le Saint-Esprit et tu pêches aisément, sans remords. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas prendre la prière d'autorité. Et ces péchés chéris là, aujourd'hui,
Que tu te sépares de ça. Pas de tes mains, dis au nom de Jésus. Fais-le bien, dis au nom de Jésus. Ce soir, moi Israël, je refuse toute influence du péché dans ma vie. Je le refuse. Je le refuse. Toute réclamation venant de ma famille, venant du diable contre ma vie, en termes de péché, aujourd'hui, de la même manière, je suis en train de battre mes mains. Que cette influence me libère. Que cela soit consumé. 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 Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Consume cela par le feu. Monte en prière. Calcine cela au nom de Jésus. Que cette influence soit nulle sans effet sur ta vie. Au nom de Jésus. 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 Tu vas prier contre tout Jonas qui a eu lieu dans ta maison, dans ton travail. Tout Jonas, tu vas dire à Dieu aujourd'hui qu'il soit exposé et qu'il soit éloigné de toi. Pas de tes mains, dis au nom de Jésus. Fais-le bien, dis au nom de Jésus. Ce soir, moi Israël, je refuse tout Jonas dans ma maison, dans mes connexions, dans mes relations, dans mon ministère, dans mon travail. Je le refuse et je déclare qu'il soit exposé et éloigné. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Maboko Sambela, Iroko Nini Kisiva. Lakaba Soto Roboshe, Imando Robo Soto Roboshe, Rabagabo Soto Roboshe, Akede Mosika na yo. As an exposure, na kombo na Yesu. Exposé, éloigné. Exposé, éloigné. Exposé, éloigné. Exposé, éloigné. Au nom de Jésus. 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 Au nom de la Bible déclare. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Touche ton cœur. Dis à Dieu qu'il renouvelle, qu'il transforme les renouvellements de ton intelligence. Que tu ne fasses pas de choix comme les hommes. Qu'il puisse avoir la suprématie dans tes décisions. Élève ta voix et prie.
Tu pries pour ton cœur, tu pries pour ton cœur. La tadaba sete kebele debe. Lobrada basata baba baba baba. Tumande debe sata kabala daba. Père, nous te remercions ce soir pour tout. Nous sommes reconnaissants pour la sagesse divine, pour le renouvellement de notre intelligence. Merci, Père, parce que tout Akan associé à nous, tout Jonas associé à nous est exposé et éloigné. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous t'acclamons fortement. Tu peux t'asseoir. Avant de donner nos offrandes, tu vas prendre une bonne sémence. Tu vas venir sceller